Je m'appelle Valérie Ondanson, j'ai 59 ans et avant je m'appelais Marie-Germaine Périgogne, quand je suis née à La Réunion. Je dirais que de mon île, La Réunion, je ne me souviens absolument de rien, sauf de ces flashs dans cet avion qui m'emmène vers Orly. Arrivé à Guéret, dans la Creuse, nous étions 6 frères et sœurs, nous étions dans cet avion où il y avait beaucoup d'enfants. Arrivé à Guéret, toute la fratrie a été éclatée. Nous avons été triés et moi je me suis retrouvée dans une famille d'accueil où l'enfer a commencé. J'ai été maltraitée pendant 4 ans. Donc de 3 ans à 7 ans, j'ai été maltraitée dans cette famille qui était payée pour nous garder et qui en fin de compte, le père me battait, me frappait violemment. Le seul endroit où je me sentais en sécurité, c'était sous la table. Et j'avais les pieds en sang, puisque j'avais des chaussures beaucoup trop petites. Et c'était des coups sans arrêt. Cette fille, leur fille, qui pour moi, elle ressemblait à un géant. Elle me battait aussi. C'était une violence psychologique et physique pendant toutes ces années. Et je me souviendrai trop de ce jour où l'assistante sociale, Madame Payette, qui était venue nous rendre visite, ce jour-là, tous les enfants, parce qu'on était plusieurs, mais moi j'étais la tête de Turc de cette famille. Ce jour-là, on était bien habillés, on mangeait bien, et il fallait surtout se taire. Donc, je dirais que de cette période-là, pour moi, je n'existais pas. J'étais dans un autre univers. Je n'existais pas. Cette petite fille-là, elle n'existait pas. La maltraitance a commencé, j'avais 3 ans et ça a duré 4 ans. Ça a été compliqué pour moi parce que bon, c'est vrai que cette violence était quotidienne. Et la seule chose qui me permettait de m'évader un petit peu de ce monde dans lequel je n'existais pas, c'était un livre, une bande dessinée, Martine. Martine à l'école. Cette petite fille, Martine, qui était blanche, qui était heureuse, pour moi, c'était une princesse et je voulais lui ressembler. Donc, ça a été très, très compliqué, ça a duré 4 ans et je me souviendrai trop du jour où l'assistante sociale est venue me chercher pour m'emmener dans une autre famille. Je me suis accrochée à sa jupe, j'ai eu très peur parce que je me demandais ce qui allait m'arriver. Et je voyais ces paysages creusois défiler. Et j'arrive à La Brionne, dans un petit village où là, il y a 2 personnes qui m'attendent en haut d'un escalier et je monte. Voilà, je suis ta maman, je suis ton papa. Et ma première réaction, ça a été de tourner la tête. J'ai vu une table et je me suis mise sous la table avec le chien. Et ça a été le début d'une autre vie. Mais je dirais une vie des parents adoptifs qui m'ont aimée, très aimant, mais une vie de mensonge. Parce que, étant très foncée de peau, avec des cheveux très crépus, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas, ce ne sont pas mes parents. Et je leur posais la question, mais vous êtes sûr que vous êtes mes parents ? Et ils ne cessaient de me dire, regarde cette photo, ton papa, il est bronzé. Et une anecdote importante, c'est que tous les mois, ma mère m'emmenait chez le coiffeur me faire défriser les cheveux parce qu'il voulait absolument effacer toute ma créolité. Il voulait absolument effacer toutes mes origines. Donc ça a duré pendant des années où j'ai eu toutes ces questions, où je me disais, mais ce n'est pas moi, c'est pas possible, ce ne sont pas mes parents. Et là a commencé la première journée d'école où ça a été terrible puisque ça a été le racisme, mais un racisme violent, où on me traitait de négresse, de Blanche-Neige. Qu'est-ce que tu fais là ? Enfin, ça a été une horreur. On m'a traité de singe aussi. Et c'est vrai que dans ce village où il n'y a que des blancs, je me suis retrouvée, moi, petite fille, toute noire, toute frisée, je ne comprenais pas.
Je ne comprenais pas ce que je faisais là. Et comment dire, ce mensonge, je dirais aussi ce racisme, ça a duré jusqu'au collège, et ça a été terrible au collège, puisqu'il y a une élève qui a fait une chanson sur moi en disant la petite négresse qui pisse dans l'eau. Et j'étais obligée de sortir tous les jours manger à l'extérieur parce que c'était pas possible, quoi. Bon, bref, arrive le lycée, tout se passe bien. Au lycée, tout va bien. Et là, à 16 ans, ma mère me demande d'aller chercher quelque chose dans l'armoire et je ne trouvais pas, donc je fouille et je découvre un document qui me dit que je suis Marie-Germaine Périgogne, née à Boisdenef-Saint-Paul, alors qu'aujourd'hui je suis Valérie Andanson, née à La Brionne. Ça a été pour moi un véritable tsunami. Donc je suis allée voir ma maman et je lui ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Là, j'ai ressenti de la colère, énormément de colère. Je leur en ai voulu, de m'avoir menti autant d'années. Donc, ma mère m'annonce que j'ai des frères et des sœurs à côté, à Guéret. Ce qui veut dire que pendant des années, je croisais mes frères et sœurs dans Guéret sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs. Donc ça a été pour moi quelque chose de déchirant, de fracassant et qui m'a perturbée, qui me perturbe encore aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui, je me sens perdue, mais forte, très forte. Perdue parce que je n'ai pas d'identité. Mon combat personnel, c'est de redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à Boisdenef-Saint-Paul. Mon combat personnel, c'est d'être réunionnaise avant tout. Mon combat personnel, c'est de découvrir ce qui s'est passé pour cette adoption. Parce que c'est une adoption illégale. En France, on peut changer une adoption plénière, on peut changer le nom et le prénom d'un enfant, mais il est interdit de changer son lieu de naissance, ce qui veut dire que mon adoption est illégale. Ces abus ont laissé des traces en moi, bien évidemment, puisque je ne sais pas qui je suis. Pour se construire et se reconstruire, pour un être humain a besoin de savoir qui il est et d'où il vient. Moi, ce n'est pas mon cas. En fin de compte, je suis creusoise d'adoption, mais réunionnaise, dans mon corps, dans mon âme, dans mon sang. Donc, je suis, je dirais, perdue un peu dans toutes ces identités. Et la relation avec les hommes est compliquée. Ma relation avec les hommes est compliquée parce que je ne supporte pas la violence, quelle qu'elle soit. Et je dirais le fait d'avoir eu tous ces mensonges toute ma vie, je pense que c'est quelque chose que je ne supporte plus, le mensonge et l'abandon. L'abandon pour moi, c'est, je dirais, c'est déchirant, c'est terrible, surtout quand on est gosse, et voilà, donc ouais, je ne supporte plus l'abandon. Je dirais à la petite fille qui a 3 ans, il faut que tu gardes l'espoir, il faut que tu te dises que de toute façon, tu réussiras dans la vie, quoi qu'il arrive, et qu'il faut absolument avancer. Le monde dans lequel tu as vécu, où tu n'existais pas, que tu étais un personnage imaginaire, ce monde-là, maintenant, il est là, il existe. Et pour toi, pour ton frère qui s'est pendu, il n'avait que 32 ans, pour ta sœur qui est gravement malade, pour tous ces enfants du passé, d'aujourd'hui et de demain, il faut te battre. Continue, avance, quoi qu'il arrive, reste debout. Donc là, c'est l'enfant qui parle à l'adulte que je suis. Je dirais que je suis très fière de toi parce qu'aujourd'hui, tu mènes un combat qui est fort, qui est humain, qui va aller loin, très loin, et il faut vraiment garder espoir, garder le cap et te dire que de toute façon, tu vas reculer, bien souvent reculer, mais qu'il faut avancer.
C'est un combat de tous les jours. Chaque pierre qui est mise à cet édifice va le renforcer. Donc oui, je suis très fière de toi. Je dirais à tous les gouvernements, je dirais au monde qui me regarde, on n'a pas le droit d'abuser d'un enfant. On n'a pas le droit de décider de l'avenir d'un être humain, surtout quand il s'agit d'un enfant. Nous avons été transférés comme des objets. Nous avons été placés comme des objets. Je dirais aux parents qui adoptent aujourd'hui, ne mentez pas à vos enfants, car ces mensonges-là peuvent être vraiment très fracassants. Ces plaies qui s'ouvrent en nous ne se refermeront jamais. Je dirais aussi aux familles qui retrouvent leurs proches, aux familles qui recherchent leurs proches. Nous avons besoin de nos familles, que ce soit là ou ailleurs. À La Réunion, nous avons besoin de nos familles. Et je crois qu'il faut arrêter de culpabiliser. Il faut arrêter. Il faut passer au-delà de la colère, de la culpabilité pour avancer, pour se construire, pour se reconstruire.